vrai. Puis surtout, vous allez vous rendre compte, c'est surtout dans les épreuves, c'est surtout dans les moments difficiles que notre plus grande transformation est en train de se produire. Et quand on est ouvert, les bonnes personnes apparaissent, les bons livres. Moi, dans mon cas, il y a eu même des cassettes. Puis il y a des gens ici qui me connaissent depuis tellement longtemps, et puis je suis tellement touchée de vous voir là. Il y en a qui connaissent mon cheminement, qui m'ont accompagné à travers des épreuves. Et puis, plusieurs ici, puis ils se reconnaissent, ont été des anges gardiens dans la vie. Tout ce qui nous arrive dans la vie nous forme et nous prépare pour la vie qu'on est venu vivre. Maman m'a donné d'extrêmement belles qualités. Et vous allez voir dans le livre, quand vous faites ce travail-là, vous allez découvrir tous les beaux cadeaux que vos parents vous ont donnés. C'est donc facile de penser à nos parents et regarder tous leurs défauts. Hein? Tout ce qu'on n'a pas eu. Mais devenir conscient ou consciente de ce qu'on a eu. Et cet exercice-là que vous allez faire dans le livre, j'ai des clients qui ont fait cet exercice-là et qui ont perdu leur père ou mère très jeune. Et qui ont dû demander soit à maman, c'est encore vivante, ou papa, c'est encore vivant dans l'empathie, ou à frère, sœur qui connaissaient très bien le parent, qui n'a pas fait partie de leur vie, de leur partager leurs qualités et à leur grande surprise, même si ce parent-là ne les a pas élevés, ils se sont rendus compte que ces qualités-là, ils les avaient en dedans d'eux. Et c'est vraiment révélateur, ça. Okay? Et ça nous met vraiment en présence avec tout ce que nos parents nous ont donné. C'est des beaux cadeaux. Le reste, là, c'est de la valeur ajoutée. Vous pouvez changer votre vie demain matin, juste en changeant vos choix. Et souvent, on n'aime pas ce qui se passe dans notre vie, mais on n'est pas prêt à changer nos choix. Je dis toujours que vous pouvez appeler Dieu, l'univers, source divine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle la source divine, ou des fois je dis l'univers, il n'aime pas interrompre. Si je parle tout le temps, il va attendre, j'ai fini de parler pour parler. Alors, combien de fois on embrasse le problème au lieu d'être ouvert à la solution? Et puis pendant qu'on embrasse notre problème, on souffre. On peut choisir d'arrêter de souffrir. Parce qu'en passant, c'est pas ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu ici pour souffrir. Le bonheur, la joie, l'abondance, l'amour, c'est votre héritage divin. C'est qui vous êtes. Le reste vient de nos peurs ou de nos fausses croyances. Et malheureusement, nos croyances, d'ailleurs j'en parle dans le livre, je donne mon exemple, beaucoup de nos croyances viennent de l'enfance. OK? Et ça vient normalement entre l'âge de 4 et 6 ans. Fait que je vous accompagne dans le livre pour que vous puissiez essayer de trouver d'où ça vient. Parce que tant qu'on ne trouve pas cette fausse croyance-là, nous sommes sur le pilote automatique. Et puis, on vit continuellement, de façon répétitive, la même situation. Ce que je partage avec le livre, c'est de savoir que vous êtes jeune et seul, que vous passez à travers n'importe quoi, vous êtes jeune et seul, et on a tendance à penser qu'il faut aller chercher à l'extérieur ce qu'on a besoin pour être bien, pour le réconfort, etc. C'est le contraire, il faut aller à l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Puis malheureusement, beaucoup entre nous, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne devient pas conscient, on se promène dans la vie. Puis moi, je dis toujours, c'est comme si on a une extension, puis l'extension va au vent. Hein? Puis on ne se branche jamais. Tout le monde a ça à la maison, des choses qu'il faut rebrancher cellulaire. Qu'est-ce qui va arriver si vous ne le branchez jamais? Plus de ligne. Hein? Vous êtes des êtres divins. Chacun de vous. Il n'y a personne de petit, puis il n'y a personne ici dans la salle qui n'est pas importante. Votre potentiel est illimité. Et j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes co-créateur, fait que vous pouvez créer n'importe quoi. La mauvaise nouvelle, il faut être responsable de ce qu'on crée.
Est-ce que vous pouvez créer quelque chose qui vous donne de la puissance, qui vous rend heureux, ou vous pouvez créer quelque chose qui vous enlève de la puissance et vous êtes malheureux? Et vous ne vivez pas la vie que vous êtes né pour vivre. Beaucoup d'êtres humains, puis d'ailleurs ceux qui ont été coachés par moi, vous l'avez entendu, là, ils sont sûrement sourire, c'est qu'on n'est pas des fers humains. Nous sommes des êtres humains. Et on vit dans un monde de faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Pour devenir, pour avoir. Nous sommes à l'envers. Il faut que je commence par choisir qui je veux être. Et qui je veux être va m'inspirer à faire et agir. Je peux choisir qui je veux être n'importe quelle journée de l'année. Vous êtes la forme de vie, la seule et unique forme de vie qui a cette puissance-là. Avez-vous remarqué ça, la puissance du choix? Il y a juste les êtres humains qui ont ça. Hein? Le chat demain matin ne peut pas décider qu'il va être un chien le lendemain. Alors sur ce que je vous souhaite tous avec le livre « Enfin, j'appelle mon nouveau-né », puis ce soir, ça va être son envol. Ce que je vous souhaite tous, c'est une découverte profonde de vous-même. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vous avez tous quelque chose d'unique à offrir à l'humanité. Et il y a seulement vous qui pouvez le faire. Je vous offre de l'amour de mon cœur et je vous aime tous. Je suis tellement contente. Je viens de voir des gens à l'arrière que je n'ai pas vu rentrer. J'espère que je vais vous voir tantôt. Alors, Robert, je vais faire des belles prestations pour vous. Moi, je vais être ici à l'avant. Ceux qui veulent se procurer des livres, n'hésitez pas. Et puis, ça va me faire plaisir. Je vais être là pour les dédicacer. Bonne soirée. Merci encore.